appris ça. Et c'est ça qui m'a mené aujourd'hui à développer ça. À développer ça, mais aussi développer cette capacité d'auto-emploi ou d'entrepreneuriat. C'est ça aujourd'hui. Et donc, ce que je veux vous emmener à comprendre, mes chers frères, c'est que là où vous êtes, vous avez une compétence, vous avez une passion dans quelque chose. C'est bon, mais la réalité, c'est laquelle? C'est que parce que moi aussi, je suis comme vous, je parle des sujets entrepreneuriels tout le temps. Ceux qui me connaissent savent, chef Madou, tu sais un peu. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que vous, aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes dans les universités, dans les écoles, vous êtes en train d'apprendre, mais vous êtes en train d'apprendre, vous apprenez des compétences, mais au sortir de là, avec les compétences que vous avez, force est de constater qu'il y a beaucoup de demandes. Vous êtes nombreux demandeurs d'emploi, mais il y a peu d'offres. Ça, c'est l'état des lieux actuellement. Bien entendu, les pouvoirs publics sont en train de travailler, les choses sont en train de s'améliorer, mais à l'instant où vous allez finir demain après-demain, la réalité est celle-là. Est-ce que je mens? On est quand même d'accord sur ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Vous êtes nombreux demandeurs, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. L'offre qui va vous absorber, c'est-à-dire ces entreprises-là qui vont vous donner les emplois que vous voulez. Ça veut dire qu'entreprendre est vital. Oui, il y a comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains, ils vont entreprendre pendant 1 an, 2 ans. Ensuite, ils vont arrêter parce que le dossier à la fonction publique est sorti. Il y a eu une opportunité. Ensuite, il y en a d'autres qui vont aller longtemps dans ça. Et ça aussi, ce n'est pas tout le monde. Mais ça, c'est un état de lieu qu'il faut comprendre. Donc déjà, si on veut limiter les capacités ou les conditions, pas les capacités, les conditions de précarité que nous rencontrons, il faut déjà avoir cet esprit d'entreprise. Donc c'est important de développer ça. Pour l'esprit d'entreprise, quand on est encore en tant qu'étudiant, parce que c'est ça le thème, vous êtes là dans une position, à une époque où vous avez la connaissance à foison. Vous avez l'intelligence artificielle. Il a techniquement plus d'excuses. Moi, quand je repars 20 ans en arrière, même plusieurs années en arrière, moi je vous parle pour moi. Je n'ai aucun aîné, aucun de mes grands frères. Moi j'ai 40 ans aujourd'hui. Je n'ai aucun grand frère du quartier qui, moi, quand j'avais 10 ans, lui, il en avait 20, que je peux aller voir aujourd'hui parce que lui, il entreprend. Il entreprend, il a une entreprise, je peux aller lui demander conseil, je n'en ai pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a d'autres, mais qui ne sont pas des proches. Mais vous, aujourd'hui, vous avez l'avantage d'avoir nous, des grands frères comme nous, qui depuis 10 ans sont en train de se casser la gueule et sont en train de tirer des expériences. Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'excuses parce que... Et regardez même, ce type d'événement-là, je repars 20 ans en arrière, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, si aujourd'hui, on cherche des raisons pour ne pas entreprendre, ça, je dirais que c'est un peu vous-même. Vous avez aujourd'hui un chef comme le chef Madou Mukasa qui est là, je suis fier de lui. C'est l'un des meilleurs chefs cuisiniers au monde. Je ne fais pas sa publicité, c'est la vérité. Je suis fier de dire que c'est un Congolais qui est à côté de moi, qui est l'un des meilleurs chefs cuisiniers au monde. Mais pour ceux qui veulent apprendre, par exemple, la gastronomie, vous n'avez aucune erreur. Vous n'avez aucun échappatoire, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il faut se former. Pendant que vous êtes étudiant, formez-vous. Utilisez les moyens que vous avez. Il faut savoir si vous êtes fait pour entreprendre pendant longtemps ou pas. Mais aussi, quand vous voulez vous lancer, il faut vous lancer dans, je dirais, dans les business qui marchent. Qu'est-ce que j'entends par les business qui marchent? Je vais chuter rapidement parce que je sais que j'ai mes collègues qui sont là. Les business qui marchent, ce que j'essaie de dire par les business qui marchent, c'est que, comme je le dis, moi je me base seulement sur ce que je connais. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont là sur le terrain, qui font de très belles choses, mais qui créent des produits. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans notre pays, la majorité des entrepreneurs à succès ne créent pas de produits. Je vais prendre un exemple. Par exemple, qui connaît Faki? L'entreprise Faki, du gaz. Est-ce que vous savez que cette entreprise appartient à un Congolais? Vous ne savez pas? Je vous le dis, cette entreprise appartient à un Congolais. Ce Congolais-là, M. Gaston Bobianga, que je me bats à rencontrer pour l'inviter dans une émission ou dans un événement comme celui-ci afin qu'il nous partage son parcours, c'est qu'il n'a pas créé le gaz. Bestman, l'entreprise Bestman, il n'a pas créé la boisson, il est distributeur de boissons, mais son entreprise marche. Ce que j'ai remarqué, et même je vais plus loin, M. Bayo, le yaourt, pas Eddy Bayo qui est là, le yaourt. Vous connaissez le yaourt Bayo, non? Mais c'est un Congolais, monsieur Louvozo. D'accord? Il n'a pas inventé le concept du yaourt. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous créez quelque chose, si vous essayez de créer un produit, sachez une chose, l'un des seuls secteurs d'activité sur Terre, là où aujourd'hui, vous créez quelque chose aujourd'hui, et ça peut marcher aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies, le digital, Internet. Si vous essayez de créer des sandales, si vous essayez de créer des marques de jus, vous essayez de créer des marques de vêtements, ça va vous prendre des années.
Or, vous avez une réalité, c'est que c'est difficile. Et puis, non seulement ça, quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, il faut avoir du gros budget de marketing, de communication, ce que la plupart des gens n'ont pas. Sachez une chose, et moi je l'ai déjà dit, ceux de Créa savent, aucune entreprise ne peut se développer sans marketing, sans communication. Malheureusement, nombreux sont en train de se développer, veulent développer des entreprises, mais ne savent même pas que pour vendre, il faut qu'il y ait du marketing et de la communication. Donc, quand vous créez quelque chose de nouveau, sachant que vous êtes en train de créer quelque chose que vous allez encore expliquer aux gens, ce n'est pas évident quand vous êtes au début, sauf si vous êtes dans le digital, le numérique. C'est pour ça que je conseille les gens, on parle d'entrepreneuriat ici, allez commencer par ce qui marche. Ensuite, appliquer la scalabilité, c'est-à-dire, je vends aujourd'hui les sandales, je veux devenir numéro 1 dans les sandales, je travaille sur les sandales pendant 10 ans, je ne crée pas les sandales, je les achète de Dubaï, je vais l'acheter à Poto-Poto, je revends même à Mayanga ou à Masengo. Maintenant, 5 ans plus tard, j'ai de la trésorerie, je maîtrise mon marketing, j'ai un tout petit peu d'argent, j'ai des partenaires. Là, maintenant, tu peux essayer d'aller créer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tu as les capacités pour pouvoir supporter le nouveau business dans lequel tu te lances. Sinon, quand vous créez quelque chose de nouveau, c'est possible. Ce n'est pas impossible, je tiens à le dire, mais ça va être difficile. Donc, par rapport à nos réalités, il faut être stratégique. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à mes frères et sœurs. Merci beaucoup.